Oh! On est live. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Vous nous entendez bien? Oui, j'espère. Sébastien Lévesque, ça va? Ça va bien, toi, Émile Gauthier? Ben oui. Est-ce que les gens dans le chat... écoutez, on est live un petit peu partout. C'est la première fois qu'on fait ça. Oui, live, comme ça, oui. multiplateforme. On est live, écoutez, sur notre chaîne YouTube. Oui. Déjà, il y a plusieurs personnes qui nous regardent là. Exact. Puis aussi sur notre chaîne Twitch, mais notre chaîne Twitch, elle est neuve. Elle est toute neuve. Oui. Il doit y avoir 10 personnes à peu près, mais shout-out à vous. Si jamais vous voulez nous suivre sur Twitch aussi, c'est une belle plateforme pour interagir. Oui. Je vois que vous êtes 7 live. Ah, mais quand même, c'est la moitié, Ben c'est oui. 50% de nos 14 followers. Exactement. C'est twitch.tv/distorsion podcast. Mais sachez que dans tous les cas, on risque de le faire sur toutes les plateformes. Oui. Puis un truc quand même assez nouveau qu'on fait aussi en ce moment, c'est un stream sur Patreon. Oui, c'est la première fois. Oui, on ne savait même pas qu'on pouvait en faire. C'est nouveau. C'est quand même assez nouveau, puis ça a l'air de bien marcher. Puis Oui, je pense que c'est là que vous êtes le plus nombreux. Oui, c'est ça qui me fascine, en fait. Je suis content. Plus de 78 sur Patreon, donc shout-out à vous. Sachez d'ailleurs que on va poursuivre après le live stream, après cette ligne ouverte, cette session spéciale. On va poursuivre en after show quand même sur Patreon par la suite. Oui. Donc, on s'est gardé quelques petites infos, quelques petites trouvailles. Si vous avez des histoires encore plus intimes que vous voulez garder pour le Patreon, n'hésitez pas. Oui, exactement. Et yes, donc on vous rappelle un peu le principe de la soirée, le principe de notre petite session. C'est une ligne ouverte. On se disait pourquoi pas répliquer le principe des lignes ouvertes à l'époque de nos parents. Oui, exact, comme dans le bon vieux temps. Il y en avait d'appeler. Gilles Proulx, André Arthur exact. à Québec. Mais j'ai l'impression que c'est un peu l'ancêtre des réseaux sociaux. À l'époque, pour donner ton opinion au public, c'était à peu près ta seule voie possible, ou le courrier des lecteurs dans le journal, mais c'était à peu près les seules options qui étaient possibles. Exactement. Puis on a contacté Fizz qui était déjà notre commanditaire cet été. Oui. On les remercie de nous faire confiance. Et puis, regardez ça, ils nous ont fourni un magnifique téléphone vert, là, ici. Un peu comme le téléphone de Batman. Exact. Quoi. Puis Seb, tu l'as depuis au moins une semaine ou deux. 2 semaines, un bon 2 semaines facile. Peut-être qu'on va alterner à un moment donné. Ça sera peut-être moi qui va l'avoir. Ça se transfère, exact. les pouvoirs. Donc là, on ouvre les lignes. Oui, exact. Mais vous pouvez nous rejoindre. On va faire apparaître le numéro de téléphone. Vous pouvez nous envoyer, nous texter des vocaux. Des fois, c'est ça la meilleure façon. Oui, exact. C'est nous envoyer des messages vocaux ou nous appeler live. Et puis, on peut prendre vos appels et discuter si vous avez des histoires un peu étranges à nous raconter. Les numéros, c'est le 367-380-8046. En Europe, vous pouvez nous appeler aussi. Il y en a qui doivent faire le 001 avant. Il y en a qui doivent faire le +1 avant de faire le numéro, là, avant de faire le 367-380-8046. Donc, renseignez-vous peut-être selon votre région. Oui. Mais vous pouvez nous appeler. C'est accessible à vous aussi, chers distordus européens. Oui. On sait qu'il y en a qui bravent le sommeil là, pour être avec nous en pleine nuit. Là. Il me semble que j'en ai vu sur YouTube. Oui, exact. D'ailleurs, dites-nous-le dans le chat. Vous êtes d'où? Ça nous intéresse. C'est vraiment super. On dit qu'on nous entend bien dans le chat. Donc génial. C'est un bon début vu que ça fait 5 minutes qu'on parle. Oui, c'est ça, exact. Puis inquiétez-vous pas si vous êtes loin ou le sommeil vous prend ou vous avez d'autres obligations en cours de route, mais le stream va être disponible par la suite sur ces plateformes-là. Donc, vous allez pouvoir nous revoir. Et oui, on va même faire sans doute une version audio. Oui, exact. Oui, pourquoi pas. Oui. On est beau aussi à l'audio. Exact. Donc, c'est ça, les gens ont l'air à bien nous entendre, tout ça. Et justement, on remercie notre partenaire Fizz. J'ai amené ma petite boîte à échantillons, mon petit SP 404. Là. Fizz. Ooh. No bullshit. Ah oui. Yes. Call us now or we'll kill you. Oh! Je trouvais que c'était un bon incitatif. Oui, quand même. Hein? Et, Redeem your code. Ah oui, parce que c'est important de passer par la... Redeem your code. C'est important de passer par la boutique de Distorsion. Seb, d'ailleurs, toi, tu portes ton... Mon chandail de Buy a métal. t-shirt. Buy a t-shirt. Buy a goddamn t-shirt! Et si vous savez, si vous êtes membre Patreon, vous avez un rabais, je crois, de 20%. Oui, exactement.
juste à nous écrire. Sur le magnifique T-shirt. Black Metal, une création de André Beaupré, notre monteur dédié depuis déjà plusieurs années. Oui, il est tellement bon aussi en graphisme. Donc, il fait des choses extraordinaires. Et aussi, parlant de notre commanditaire, on vous rappelle que vous avez aussi un bonus si vous voulez avoir un nouveau téléphone Fizz ou une nouvelle connexion Internet ou autre, parce qu'il y a vraiment des bons prix. C'est le number one actuellement. Là. Il n'y a aucun débat là, au Québec. Et avec le code PODS, PODZZ, pour votre premier forfait, tu as 25 de rabais, 10 gigs de données mobiles gratuites, puis 1 mois d'Internet gratuit. Quand même, là, dans des moments d'inflation comme ça, on prend tous les rabais. Exactement. Fizz, 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 fizz. Son petit côté DJ, il l'amène partout. Donc, Seb, c'est le moment d'attendre les appels. Donc, on peut relaxer sur notre chaise. On n'avait rien prévu vraiment de contenu. Donc, on attend les appels. Là, comme ça, là. On va attendre. L'heure va être longue. Hein? Il est juste 7h15. Exact. Ben non, guys, vous savez qu'on est des gens de contenu. La salle des nouvelles s'est activée toute la semaine, a fait de l'overtime pour vous cette semaine. On a plein de choses à vous présenter. Oh oui. Évidemment, mais tout d'abord, commençons, Seb, parce que tu as reçu les messages quand même dans la oui, semaine. oui. Faisons le tour de ce qu'on a reçu sur le message. On a reçu un message vocal, me semble, au début de la semaine, pendant que je prends une petite gorgée de bière. Oui, on va y aller avec ça. Vous allez voir, c'est beau. Et aussi, pour montrer qu'on a une immense production value, notre équipe peut switcher les caméras là, pour montrer qu'on a quand même 3 caméras sur ce set. Oui, c'est magnifique ça. Quand Et puis même, Seb là, qui joue sur son fond. Gros budget. Êtes-vous prêts? Production value. Êtes-vous prêts? Je vous balance. Et vous allez voir les distordus amateurs d'enquête. Vous devriez reconnaître cette personne. Hello Michel, ici c'est... Excusez-moi. Ça, c'était pas Allô, c'est Michel, votre captive préférée. J'ai aucune histoire étrange à vous raconter, mais j'avais vraiment trop envie de tester cette ligne. C'est un coup de génie. Bravo les garçons! Oh! Merci, Michel. Wow, c'est un beau message de Michel de Captive. Merci à toi, Captive, qui je crois, vont sortir leur 2e livre. Là, oui, bientôt. Exact. Dans quelques semaines, je crois. Oui, on n'a pas les dates. On n'a pas les dates exactement, mais surveillez ça. Elles sont back aussi. Puis je crois qu'ils font une performance devant le public. Oui, d'ailleurs. Exactement. Sous peu, allez voir leurs médias sociaux. Leur site web aussi, le Captive Balado, vous allez trouver ça. Merci, Michel, d'avoir brisé la glace avec ton premier message. Oui, et je bascule à un autre qui nous a été envoyé aussi, un texto. Puis ça, c'est une histoire assez incroyable. Je vous raconte ça. C'est anonyme, je ne sais pas de qui nous a envoyé ça. Elle dit « Bonjour Distorsion, je vais tenter de faire court. J'habite ma maison depuis 2013. La nuit, mon copain aime me faire peur en disant « Une petite fille te regarde dans le coin. » Un jour, je travaillais de nuit. Ma coloc était seule. Le matin, en arrivant à la maison, je la retrouve terrorisée sur le divan. Il y a eu plusieurs événements paranormaux dans ma maison. Ma coloc m'explique que durant la nuit, elle a entendu du bruit au 2e, comme un enfant qui jouait au sol et des petits pas, comme s'il courait. Il a ensuite descendu l'escalier. Hey, moi, je capote. Même le chien grognait et l'entendait. Je raconte l'événement à ma maman qui me dit « Il y a une petite fille nommée France qui est décédée dans ta maison. J'étais petite, je me rappelle du petit cercueil blanc qu'ils ont sorti de la porte avant de la maison. Je pensais qu'elle me taquinait pour me faire peur jusqu'à ce que ma grand-mère me parle de la même histoire avec les mêmes détails. J'ai découvert le nom France écrit un peu partout sur les murs dans la cave. Maintenant, mon copain ne m'écœure plus avec la petite fille pour me faire peur et ma maison a été nettoyée à la sauge. » Oh boy! C'est fou, hein? Mais merci à toi, cher Distordu, de ton témoignage. Comme je te disais, j'aurais eu tellement la chienne aussi. Est-ce que la sauge a fonctionné? Je serais curieux de ça, parce que j'ai toujours été un peu sceptique, entre guillemets, sur ce protocole-là, disons. Mais non, j'aurais été curieux. Si vous avez d'autres histoires du genre, n'hésitez pas. Ça fait toujours peur, les histoires de paranormal.
Oui, c'est clair. Est-ce qu'on avait reçu un autre message? Oui, Seb? Merci de oui, ton témoignage, cher Distordu. C'est vraiment bien. Puis c'est troublant aussi en même temps. Ah oui, mais hein. Un autre message qu'on a reçu. On nous dit rapidement, je lis Oui. le chat sur Twitch, qu'on Oui. n'est peut-être pas au focus sur cette caméra-ci. Donc, équipe technique, cadreur, on nous dit qu'on n'est peut-être pas forcément... Non, shout-out à nos deux amis, Marie et Alex, qui font la technique de ce... Ouh, ah oui, excellent. Ouais. On voit nos épaules. Oui, vous voyez, c'est ça. il y a des heures au gym. Oui, vous voyez que c'est pas préenregistré. Hein, Ouais, je pense que c'est bien. Essaie de faire le focus peut-être sur le chandail de Seb ou quelque chose comme ça. Là. Ah oui, ouais, là... Ouh. Je vais faire une petite musique d'interlude. Yes. Là, Pendant ce temps-là, oui. OK. Oui, est-ce que je lis le message? Oui, vas-y Oui. donc, Seb. Oui, pendant les petits... elle nous dit, la personne nous dit « Salut Je Émile pense et que c'est Seb ». Et Seb, pardon. Seb. Seb, oui. Je voulais me faire renommer mon nom, je me scoop. Je m'appelle Janie, fidèle Patreon du Nouveau-Brunswick. Oh, shout-out au Nouveau-Brunswick. Ben cool. oui. J'aimerais savoir quelle histoire de true crime, creepypasta ou autre que vous n'avez pas nécessairement couvert et qui vous a marqué. Moi, c'était plus jeune après avoir vu le meurtre-décapitation d'un passager dans un autobus Greyhound aux nouvelles. J'y ai pensé pendant des mois. J'adore votre podcast. Longue vie à Distorsion. Cheers. Cheers à toi. Janie, bonne question. L'histoire, je vous dirais que dernièrement... Qu'on n'a jamais parlé. Oui, qu'on n'a jamais parlé. Je vous dirais dernièrement, Mon Dieu. la réfugiée ukrainienne qui a été tuée dans un autobus par un dude qui souffrait de schizophrénie. Là. Quand on lit un peu plus, c'est ce qu'on comprend de la chose. Ça, je vous dirais que ça m'a habité pendant quelques jours la semaine passée. Là. Oui, Puis, désolé, on oublie son nom, Ivanka. Ivanka, quelque chose, oui, quelque chose. Pardonnez notre oubli, mais oui, mon Dieu, ça m'a beaucoup troublé. Très troublant comme très troublant. Je ne sais pas s'il y a d'autres cas, il y en a sûrement plein qu'on n'a pas discuté, qui nous ont troublés. Nous, à Montréal, il y avait eu Thomas Trudel, un ado qui avait été tué par balle. Un peu par accident, je pourrais dire, là, par les gangs de rue en 2022, je crois, ou quelque chose comme ça. Ça m'a habité des mois. Même que je ne sais pas pourquoi ça m'empêchait de dormir à certains moments. Je pensais tellement à ses parents qui vivaient avec cette douleur-là. Ça m'a habité beaucoup. Je ne sais pas si toi, tu as des cas qu'on n'a pas discuté, qui sont parce troublants. que souvent, à Distorsion, on s'attarde aux cas qui ont des preuves numériques ou qui mettent en scène un peu un enjeu face à la technologie. Oui, exact. Il y a plein de cas, par exemple, dont Simon Predge parle, qui sont extrêmement troublants, mais que nous, on parle moins parce que c'est moins dans notre ligne éditoriale. Mais j'arrive pas, on dirait que j'en ai pas... c'est dur, hein, des fois, en direct comme ça. Mais bref, je ne sais pas si toi, Marie-Annick, as-tu un cas qui t'a intrigué ou quoi que ce soit, qui n'a jamais été discuté? Pense-y. On oui, remet ça exactement. là-dessus. Mais un cas qui est intéressant, moi, qui me vient à l'esprit, les Européens vont sans doute le reconnaître, c'est la tuerie de Chevaline. Ah, mon Dieu! Vous savez, oui. Vous, ça a fait vraiment les manchettes de votre côté. Une histoire il me semble que c'est une famille assassinée dans une voiture et ça fait un peu meurtre gratuit. On dirait qu'il n'y a pas de mobile. Oui, exact, oui. Les gens, dans les enquêtes, ils n'arrivent pas à trouver qui est-ce qui a fait ce crime-là. Moi, c'est un cas qui m'a vraiment troublé aussi. Oui. Dans le même genre d'histoire, la famille Setagaya, c'est un crime, je crois, au Japon. Oui. Et c'est encore une fois une famille qui a été entièrement assassinée. Puis par la suite, le coupable, le meurtrier, a passé quand même quelques jours dans la maison, il me semble. Ah oui, OK, je me rappelle des détails. Il a soupé là, il a dormi dans le lit, il a changé de vêtements, il a passé quand même un certain temps. Ah oui, OK, mon Dieu, OK, c'est audacieux quand même. Ben oui, dites-nous ce que vous en pensez dans le chat, les Distordus, si vous avez, vous aussi, des suggestions d'histoires dont on n'a jamais parlé et qui sont troublants comme ça. Exact. Et un autre message qu'on a reçu, la personne nous pose 3 questions, en fait. Elle nous dit
La première question, quand pensez-vous refaire un cabaret des curiosités live? Ce soir, c'est un peu un mini cabaret. Oui, exact. Tu as raison. Ça va ressembler un peu à ça. Ben oui. Donc, vous allez voir, on va annoncer des choses. Oui, c'est ça, j'allais dire. Il y a des dates qui se présentent actuellement. On est plus dans un horizon de 2026. Mais chose certaine, dites-vous que quand on va repartir en tournée, sans doute qu'on va faire plusieurs villes. Oui, c'est certain. Oui. Donc là, on structure les choses. Dans le fond, on prépare le futur d'une certaine façon parce que vous allez voir, c'est quand même pas évident de booker des salles. Hein? Non. Faut s'y prendre 1 an à l'avance au moins. Puis nous, on avait eu de la chance. Oui, c'est dernier. ça. C'était plus ou moins, c'était bien organisé. Oui, c'est juste que c'est des occasions qui sont arrivées qu'on a saisies. C'est ça, exactement. C'est des occasions qui sont arrivées, mais en général, si tu veux être dans la programmation d'un théâtre ou d'une salle de spectacle, il faut que tu t'y prennes à l'avance parce qu'eux, ils tentent de boucler vraiment leur... d'avance, oui, effectivement. Leur salle, oui. Donc, on est plus dans un horizon de 2026, mais... On vous tient au courant. C'est sûr qu'on va refaire des cabarets, des curiosités. Ah ben oui, c'est certain. Oh, il y a un téléphone live. Oh, téléphone live. On le prend. Bonsoir. Distorsion, bonsoir. Hey, salut les gars. Avez-vous vu ça, ce qui s'est passé à Milan? C'est fou, là. C'est Simon Prevs d'Ars Moriendi en passant. Salut, Simon. Allô, ça va Simon. Bien? T'es live avec live stream. C'est... Ben. Mais là, j'ai justement une histoire complètement folle. Je sais pas si vous avez vu ça à Milan. Il y a un homme de 70 ans qui a décidé qu'il voulait s'enlever la vie. Il s'est pitché du 4e étage de son immeuble et malheureusement, il est tombé sur sa voisine de 83 ans. Oh, t'es pas sérieux. Il a survécu, pas sa voisine. Non. Et là, évidemment, il y a une enquête qui vient d'être lancée à savoir s'ils doivent l'accuser de homicide involontaire. Le meurtre, oui, c'est ça. C'est fou, hein? Pauvre madame. Ça, c'est fou. Comment on soulève cette question-là d'éthique, justement? Lui, il voulait s'enlever la vie, mais quelqu'un d'autre a payé. Comment on explique ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on dit? Vous en pensez quoi, vous autres? C'est très complexe. Hein? Je sais, je suis tombé là-dessus cette semaine, puis ça me bouleversait. J'étais pauvre madame, qui est peut-être juste partie faire une commission, puis finalement, elle n'est jamais revenue, qui est tuée par quelqu'un qui voulait s'enlever la vie. C'est tellement... Tu parles d'un... c'est d'une tristesse monumentale. Ben oui, d'un choc du destin. Oui, exact. La vie a le sens de l'humour, des fois, je peux dire, dans le sens que comment dérailler un peu tous les plans initiaux, je ne le sais pas. Moi, je l'accuserais, honnêtement. C'est un geste, évidemment, c'est un homicide involontaire, mais je pense pas qu'il va s'en sortir. Je veux dire, c'est pas une excuse. Je voulais me tuer. Je pense pas qu'au niveau de la justice... ça peut être un jeu. Je pense pas que ça va faire jurisprudence comme échappatoire. Oui, ça va être intéressant à suivre, ça, au niveau judiciaire. J'ai jamais entendu d'une histoire comme ça. On a déjà vu des gens décédés suite à un bris d'un bâtiment. Là, même à Montréal, là, il me semble c'était une fenêtre qui était tombée de la grande bibliothèque. Là, oui, exact. Qui avait tué quelqu'un. Est-ce que c'est un peu dans le même principe? Est-ce que ça compte un peu comme un accident? Je sais pas. C'est une bonne question. Ouais. Mais en même temps, vous avez soulevé un autre point. Des fois, la vie nous compte des blagues avec ces scènes dramatiques. Mais moi, j'ai une situation, c'est que, vous le savez, je raconte des décès insolites dans le podcast Ars Moriendi, mes chroniques nécrologiques, comme je les appelle. Mais je commence à être angoissé parce que je me dis, là, je vais arriver au bout de ces histoires-là, des coups qu'on a racontés les plus extraordinaires, comment ça peut être intéressant de se suffire des histoires communes. Fait que là, peut-être qu'il faudrait que j'aille fouiller ailleurs. Et justement, j'ai beaucoup d'histoires de suicidés insolites que j'ai mis de côté parce que je me suis toujours demandé, est-ce que je suis en droit de rire du suicide? Puis là, on s'entend. Oui. C'est pas de l'humour que je fais, mais n'empêche, c'est des anecdotes qui rappellent Darwin. C'est un peu cocasse en général. C'est à ça que mais ça me faisait penser un peu au prix Darwin. Oui, exact, c'est vrai. Exact. Mais là,
j'ai le goût d'essayer autre chose. Le suicide, il y a des histoires riches là-dedans, comme le gars qui a décidé de creuser un trou, de glisser un bâton de dynamite dans le sol et de se coucher la tête dessus après. Les gens ont beaucoup d'imagination, puis j'ai le goût, je pense, de raconter un peu ces anecdotes-là, si je peux me permettre d'appeler ça des anecdotes. Mais je suis curieux, vous, les boys, comment vous voyez ça? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qu'on peut traiter avec légèreté? De moins en moins, je pense, Simon, de mon C'est côté. difficile, hein? C'est vrai que de moins en moins. T'as raison, c'est délicat. On sait jamais, on dirait qu'on a peur, on marche sur des œufs, hein? Oui, beaucoup Oui. même, plus qu'avant. Même. Il y a moyen, je pense, de traiter de ça d'une manière complètement factuelle. Oui, là, oui, exact. Hein. Et dépourvue de jugement. C'est sûr, c'est une histoire qui est à la fois comme doublement tragique, mais une fois que tu additionnes la somme de ces parties, ça devient un peu loufoque. Là. C'est difficile, c'est une ligne tellement mince sur laquelle marcher. C'est vraiment, c'est une question pour laquelle j'arrive pas à prendre de décision et ça me trotte dans la tête depuis plusieurs années. Un jour peut-être que je vais trouver des réponses. C'est clair, possible. Hey, les gens nous disent, Simon, dans le chat, je m'ennuie de Ars Moriendi. Il y a quelqu'un qui nous dit, je suis justement en train de lire La mort sur ordonnance. Dis-nous donc, cool. Simon, toi, tu as annoncé plusieurs dates de spectacle. Là, ceux qui sont en manque de toi, là, où est-ce qu'ils peuvent t'attraper là, bientôt? Ben déjà, souvent je fume sur le balcon, vous pouvez venir me voir. Mon adresse est là. Non. T'as failli me faire cracher une gorgée de bière dans le micro. Là. Il nous aurait un beau doxing de Simon. Désolé. Mais non, ben en fait, j'arrête pas. J'avoue que je m'ennuie beaucoup de faire des épisodes réguliers d'Ars Moriendi. Je me suis justement dit la semaine dernière, là, après mon prochain livre que je suis en train d'écrire, je veux revenir pour 2-3 ans puis faire juste du Ars Moriendi à temps plein. J'aime ça écrire des livres, c'est le fun, mais c'est parce que ça m'empêche de faire autre chose en même temps. Hein. C'est ça qui se passe. Fait que, je pense que je veux revenir au... Oui, ben, je veux jamais arrêter, mais c'est ça, des fois, il faut prendre des pauses, il faut essayer d'autres affaires. Et si on veut avoir quelque chose à raconter, il faut vivre des choses. Puis c'est pour ça que j'aime ça, essayer toutes sortes d'autres projets sur le côté, même si je vais toujours rester Ars Moriendi. Mais là, pour d'ici là, c'est ça, je suis en train d'écrire un premier roman, ça va être mon prochain livre. J'ai bien hâte que vous voyez ça. Puis entre-temps, on part en tournée avec le spectacle Folie à deux qu'on avait lancé au Festival Transistor en même temps que vous autres, finalement. On était là toute la gang le même week-end avec Captive, c'était bien le fun. Puis là, on a une couple de dates d'annoncer pour 2025. On s'en va à Amqui, Témiscouata. Là, on est en train de négocier ça pour aller à Gaspé aussi. Après ça, on s'en va à Contrecœur en novembre. On est sur le point d'annoncer qu'on s'en va à Sherbrooke dans le cadre de la semaine de la radio. On devrait être là le 4 novembre. L'horaire va sortir sous peu. Là, on est en train de jaser avec Québec pour retourner à Québec. On est en train de jaser aussi avec l'Abitibi pour avril prochain en 2026. On va se promener beaucoup, puis il y a d'autres dates qui vont s'ajouter. Des dates avec distorsion, évidemment. Ça, on s'en reparle. Toute la tournée, elle se fait justement pour l'instant. En première partie, on a Crime glacé. Ça va être super le fun comme tournée. Puis pour ceux qui savent pas c'est quoi le show qu'on présente, c'est un épisode d'Ars Moriendi, mais joué en direct. Donc, une lecture devant le public. J'ai des comédiens avec moi, Mathieu Niquette et Marie-Sophie Roy, qui m'accompagnent. Et il y a une ambiance musicale, il y a une ambiance d'effets sonores. C'est vraiment un épisode live. Je garde les punchs de l'histoire. Je veux pas trop spoiler qu'est-ce que je vais raconter, mais c'est pourtant une histoire célèbre qu'on va regarder d'un autre regard un petit peu. Ça va faire du bien. Ah non, pour vrai, je dis ça très objectivement. C'est tellement bon. Pour vrai, c'est bien fin. Si vous avez jamais vu puis vous voulez voir une expérience différente, honnêtement, les comédiens avec toi sont tellement bons aussi. Là, non, mais c'est ça. Là. Ils incarnent tellement bien les protagonistes. Je suis très bien accompagné. La musique et les effets sonores aussi, vraiment super. Merci Simon pour ton témoignage. Ça me fait plaisir. N'importe quand, vous savez, vous avez envie de jaser de sujets malaisants, je suis là pour vous autres. On pense à toi.
Dès qu'il y a un malaise, on Bye les boys. Merci Simon, salut. Bye. Salut. Yes, Simon Predge d'Ars Moriendi. Écoutez, vous pouvez toujours nous rejoindre. Internet is the best. Internet is the best. Oh yes. Est-ce qu'on avait reçu d'autres messages? Oui, Seb? ben en fait, même, j'ai même pas terminé. Simon a interrompu. No bullshit. Yeah, Pods, P-O-D-Z-Z. Sinon, elle nous demandait, la même personne tout à l'heure, nous demandait si on allait écrire un nouveau recueil ou une nouvelle BD. Oh, hey, ça. Grosse question. Oui, la vérité, c'est que c'est pas en cours actuellement. Non. Il n'y a pas de BD ou d'autres recueils en production, Non. si je peux dire. Par contre, les portes sont grandes ouvertes. Donc, il reste... la balle est dans notre camp. Donc, Exact, oui, exact. Il y a on a des petites idées, là, mais c'est ça, faut mettre de l'avant un peu tout ça, mais on va pondre quelque chose un jour. Au niveau de l'écrit, là, on va repondre quelque chose, c'est certain. On adore ça, écrire. C'est juste qu'à un moment donné, on est un two-man army, donc on y va une chose à la fois. Ah oui, et puis l'aspect aussi, la bande dessinée aussi, on a adoré Tellement. notre aventure avec Rue de Sèvres, Label 619, Run et toute la gang. Vraiment, ça a été une super expérience qui se continue encore. On continue encore à faire des salons du livre avec bien sûr. cette BD qui est sortie en 2023. Oui, je pense que oui. Ouais. Et non, ça c'était vraiment trippant. Donc, c'est un médium qu'on a adoré. Donc, Ah, c'est oui. sûr qu'on va y revenir. Là, notre priorité, c'était notre saison 11. Oui, exact. Qui est en cours. Donc, en ce moment, on travaille, on fait un live stream ce soir, mais sinon, on travaille fort sur nos prochains épisodes qui s'en viennent, sur les cabarets qui s'en viennent en 2026 et autres. Donc, tranquillement, on va avoir du temps pour attaquer d'autres. Bien sûr. Puis même à partir de janvier 2026, il va y avoir une sorte de changement ou pas de nouvelle direction. Je ne devrais pas dire ça, ça fait peur aux gens. Mais, c'est vrai, oui. Il va y avoir quelque chose d'un peu différent. Dans 2026, ça va être différent, les amis. Je vous en dis pas plus. Et dernière question de Lauriane. Merci encore à toi de nous avoir écrit. Elle nous demande, est-ce qu'on va avoir une prochaine collabo de café? Oh, collabo de café, c'est vrai. La dernière fois qu'on l'a fait, ça fait à peu près 1 an, je dirais. Oui, facile. Oui. On serait dû encore une fois. À chaque fois que les amateurs de café viennent vers nous, on n'en a toujours plus de café. Non, c'est vrai, je sais. On en fait des petites batches parce que, c'est un produit alimentaire, puis on est moins familier avec ce type de produit-là. Oui, c'est autre chose, là, évidemment. Nous, on fait du podcast aussi. Là, oui. Mais c'est tellement agréable aussi de travailler avec Jungle, entre autres, pour le café. Puis c'est toujours bon. J'aime toujours ça. On dirait que quand on a du café, je sais pas, ça amène quand c'est notre café qu'on a fait, ça amène un petit côté différent le matin quand je le bois. Oui, puis tu sais, l'expérience est le fun aussi, dans le sens que, tu sais, quand on a fait notre café avec Jungle, on a fait des dégustations. Ah oui, exact. D'origine de café et autres. On n'est pas allé chez Costco acheter un sac puis on a mis un logo de là-dessus. On a vraiment fait la démarche au complet. Donc, c'est le fun aussi pour nous, amateurs de café. Ah oui, vraiment. C'est un trip aussi personnel. Hey, Seb, on est déjà à mi-chemin dans notre live stream. On a le temps que d'autres personnes nous appellent. Vous pouvez toujours nous appeler. Sauf que, entre-temps, pourquoi on ne ferait pas des petits marketplaces? Oh, très bonne idée, mon cher. Oui, c'est une tradition des cabarets des curiosités. On aime bien faire le tour de Facebook Marketplace, dénicher des annonces pertinentes ou très peu pertinentes, c'est selon. Mais là, vu qu'on est en... Oh, OK, dread bing bang comme ça, allons-y, j'aime ça. Marie, pour commencer, vu qu'on est, on est worldwide, là, on fait un live stream, exactement. Donc, on s'est dit, pourquoi pas aller voir des marketplaces d'un peu partout. Donc, on a commencé tranquillement. J'ai commencé, c'est une trouvaille de mon côté. Lorsqu'on va vers la Suisse, dans la région de Zug, pardonnez-moi les Suisses si je prononce mal le nom de votre région, mais regardez-moi cette belle autobus que j'ai vue à 8000 francs suisses. J'ai pas regardé, ça fait combien canadien, par exemple, Seb? On n'a peut-être pas les moyens de s'acheter ça tout de suite. Sauf que, regardez ça, quand on regarde l'intérieur de cet autobus-là, regarde ça, Seb, c'est carrément un autobus de tournée avec un lounge, un salon, une cuisine, des espaces où dormir. Oui, c'est vrai. Donc, je me disais, pour notre tournée européenne, ça nous prendrait
cet autobus-là. Ah, mais quand même, on pourrait mettre quelqu'un qui pourrait l'acheter là-bas, Oui. puis nous la garder en attendant dans sa cour, dans son entrée. Oui, on a il y a des distordus qui nous disaient à une certaine époque, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais qui travaillent chez Rolex. Oh, ah en oui, c'est Suisse. vrai. Oui. Donc, ils doivent avoir les moyens là, c'est d'acheter sûr, ça. quand tu travailles chez Rolex, c'est sûr. Achetez-nous l'autobus, parquez-le dans votre cour, puis nous, on débarque en 2026. Puis vous pouvez venir avec nous, tiens. Ben oui, puis en échange, je vous fais un shout-out. Oui, exactement. On va signer des T-shirts. Donc, c'était une première trouvaille que j'avais ici. Wow. On en a d'autres, on peut en faire quelques-uns. Ah oui, Ah ben oui, ton sac. ça, c'est dans la catégorie... non, man, juste, c'est pas ça la photo. C'est pas la bonne photo. On veut un Chevrolet Astro 1991 campeur van à 9 000 $. C'est pas la bonne C'est photo. pour attirer l'attention, mais C'est c'est trompé volontairement. C'est un chapeau en banane. Donc, je me fais la police des mauvaises photos. Ça, c'est pas vendeur. Ah oui! Hey, ça, c'est typiquement distorsion. Disque dur NAS Seagate Iron Wolf 4 TB, excellente condition, 135 $ à Boucherville. Oh, on nous appelle ça? Oh, on a un appel, OK, on coupe ça. On a un appel. Bonsoir, Distorsion. Bonsoir. Allô? Allô, ça va bien? Je suis super gênée. Ben oui, je comprends. C'est normal, on serait gênés nous aussi là, d'appeler à la radio. La planète t'écoute. Comment ça va? Comment tu t'appelles? Je pense que j'entends en double parce que je vous ai sur mon ordinateur, fait que je vais m'éloigner un petit peu pour comme on voir disait à si ça l'époque, fuck moins. ferme ta radio. Oui. Oui, c'est ça, hein, qui est ça que je vais aller faire. J'ai une histoire qui date, c'est pas à moi que c'est arrivé, en fait, c'est à une de mes amies. Ça date d'environ peut-être 5 ou 6 ans à Montréal. Moi, à chaque fois que je vais me coucher, je mets mon téléphone comme sur... j'enlève le son pour pas me faire réveiller. Et là, j'aurais vraiment dû le laisser parce qu'elle m'a appelé en plein milieu de la nuit plusieurs fois. Quand je me suis levée le lendemain, je l'ai appelée puis elle m'a dit que pendant la nuit, il était peut-être 2 ou 3 heures du matin, elle vivait seule, proche du métro, je pense, de Castelnau. OK, oui. Elle vivait seule, puis elle a senti comme s'il y avait quelqu'un qui la regardait. T'sais, elle était quand même endormie, mais il y a eu un moment où elle s'est dit, je sais pas pourquoi, j'ai comme l'impression que quelqu'un me regarde. Puis quand elle a ouvert les yeux, il y avait quelqu'un dans son cadre de porte. Oh mon Dieu. Qui la regardait dormir. Oh. Puis elle a jamais vu vraiment son visage. Puis je sais pas comment elle a fait pour réagir aussi calmement, mais son premier réflexe, parce que c'est pas senti, elle m'a dit qu'elle s'est pas sentie menacée. Puis là, quand elle s'est comme assise sur son lit, la première question qu'elle lui a posée, c'est « Allô? Est-ce que je peux t'aider? » Mais son premier réflexe, ça a été de demander « Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? » La personne n'a jamais répondu. Elle se doutait, avec la carrure, elle s'est doutée que c'était probablement un homme, puis peut-être dans la trentaine, quarantaine, qui était relativement assez bâti, mais il n'a jamais parlé, il n'a jamais fait un son. Puis elle a continué à lui parler, fait « Allô? » Puis il est juste parti par sa porte patio. Puis elle a appelé la police, elle capotait, mais il n'a rien fait. Il l'a juste regardé dormir. Puis elle ne sait pas ça faisait combien de temps qu'il la regardait, là, mais cette histoire m'a vraiment traumatisée quand elle m'a raconté ça. Fait que je me suis dit, ça aurait pu tellement mal tourner, mais finalement, il n'y a rien qui s'est passé au moins de grave. Puis la police, ils ont remarqué qu'il y avait des traces de main, dans le fond, dans ses vitres à l'extérieur. Donc, peut-être qu'il l'avait espionné pendant je ne sais combien de temps, puis qu'il a trouvé une manière de rentrer. Ils se sont aperçus, en fait, qu'elle avait une salle qu'elle n'utilisait pas, comme une petite pièce, comme un bureau. Puis il est rentré par cette fenêtre-là, puis elle s'en est jamais rendue compte. Fait que, c'est une histoire. Oui. C'est arrivé c'est arrivé dans mon quartier aussi, dans un groupe de quartier, quelqu'un avait eu le même témoignage d'un night stalker, tu sais, qui entre la nuit, mais juste pour vous observer, dormir, tu sais. Il n'y a pas forcément de but meurtrier derrière, mais on dirait que c'est encore presque plus louche. C'est peut-être encore plus freak, mais j'étais comme, mon Dieu, tu sais. Mais je sais pas comment elle a fait pour rester aussi calme. Tu sais, elle me disait, j'ai comme senti qu'il me voulait pas de mal, donc j'ai essayé de comme établir un contact avec lui, mais il a jamais, oui, c'est vrai, il a dit une seule chose, c'est bye. Oh mon Dieu. Bon, moi, il est poli. Fait que, oui, c'est ça, exactement.
Mais oui, voilà. Fait que c'était mon histoire. Moi, il s'est jamais passé de trucs trop bizarres. Mais là, je me suis rappelé de ça. J'ai fait, oh mon Dieu. Ouais, fallait que. Wow. Je sentais qu'il fallait que j'appelle. Ah, mais merci. À qui a-t-on l'honneur? Je pense qu'on n'a pas compris ton prénom. Gabrielle, oui, excusez-moi, Ah je l'ai non, même pas dit au début parce Ah, que pas de j'entendais souci. tout comme en double. Oui, Fait que oui, là, oui, je suis c'est enfermée dans ma aliénant. chambre. Là, j'entends mieux. Ah, ben merci beaucoup, Ben, merci, Gabriel. Gabriel. Hein. Très, très Merci, apprécié. puis je vous aime vraiment beaucoup. Vous êtes Ah, merci. vous êtes On le t'aime seul aussi. Patreon que je paye parce que c'est ça, je vous adore. Ah, merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bye, merci. soirée. Bonne soirée. Bye bye. La personne qui vient de tenter de nous appeler, tu peux tenter de nous rappeler. Évidemment, on ne voulait pas couper la Call discussion. us now, or we'll kill you. Menace à exécution. Exactement. Je vais terminer tranquillement mon Ben oui, marketplace. vas-y, mon gars. Appelez-nous, hein, c'est ça la priorité. Oui, l'autobus, on le sait, là, il y a un Kickstarter qui est en train de s'organiser. Exact, notre bus de tournée. Il y a du sociofinancement dans le chat qui sont en train de s'organiser pour ça. Le chapeau banane, oui, Ah OK, oui, regardez c'est ça, le disque dur, oui, Regardez je veux ça. savoir. Oui, à 135 $, dans le titre, c'est simplement un disque dur Seagate en excellentes conditions, mais c'est écrit Cold Caulfield Oui. dessus. C'est un joueur des Oui. Canadiens de Montréal, Oui, pour je ceux qui comprends connaissent. Donc, est-ce que vous êtes en train de nous vendre un disque dur appartenant à Cold Caulfield? Tu sais, est-ce que c'est un vol de données? C'est mystique, oui, effectivement. Ou est-ce que Seb, c'est quelqu'un qui s'est dit, mettons, hey, moi, je veux un match des Canadiens, tout ce que j'ai à faire autographier, c'est un disque dur. Un disque dur, oui. Puis c'est peut-être la signature de Cole Caulfield. Ah, peut-être. Ou c'est sa collection Pinterest, là, de ses boards privés de Cole Caulfield. Ben oui, mais il y a des photos et des... Il y a sans doute du blackmail material là-dedans. Là, donc, je trouvais ça particulier à vendre sur Marketplace. Mais oui, j'arrive pas à comprendre. Où est le lien? Oui, c'est ça. J'arrive pas à comprendre. J'ai quasiment le goût de l'acheter juste pour checker le disque dur. Est-ce que Cole Caulfield s'est fait attraper dans une fraude de vol de données? Tu sais? Je sais pas. Bonne faudrait voir avec question. lui. Faudrait que quelqu'un lui envoie cette annonce-là de Marketplace. Je suis sûr qu'avec le 6 degrés de séparation, quelqu'un le connaît. Là. Oui, dans nos contacts, tortues. oui. Hey, je passe la balle à Seb. Tiens, ben regarde, je termine avec Oui, celle-là oui, juste vas-y. avant. Encore une fois, dans les Oui, items celle-là, je volés, la trouve folle. vous êtes pas subtil, guys. Oui, c'est un 2015 Ford Transit Cutaway, mais là, vous avez carrément volé un camion de McDo là, que vous allez parquer dans un parking shady. Là. C'est pas subtil ici. Là. Si j'achète ça, je risque de me faire repérer, je pense. Je pense pas que c'est McDo qui le vendent à des particuliers. Ça, je pense pas. À Pointe-Claire, QC, 149 000. Je trouvais tellement que c'était éclairé. On dirait quasiment... Il y a peut-être encore des Big Mac dedans. Oui, peut-être. Ou des frites. Yes. Hey, je te passe la POC, Oui, Seb. exact. Puis on rappelle à notre mystérieux correspondant qui peut bien sûr nous rappeler à tout moment. Absolument. On va y aller avec la la première précédente, image. oui, tout. Là, on les voit Ça va toutes vite. défiler. Oh là là! On se coupe. C'était laquelle? C'était la R, la première. Oui, voilà. Ah oui. Est-ce que cette fonte vous dit quelque chose? Oui. Oh, voilà. yes, la voilà. Et oui, en plus, ça a été un cadeau de la personne, de nos... comment dire? De notre équipe, de notre entourage. Mais le R, est-ce que vous le reconnaissez? C'est le R de Sears, en fait, qui est un mythique magasin que vous connaissez. Puis de plus en plus, ça me fait vraiment rire. Qui achète? En fait, c'est où tu as pogné le 40, pas le 40 $, mais où tu as eu accès à ça. Puis après ça, de le revendre, en fait, parce que là, je pense qu'il restait juste le R et le S, quelque chose comme ça. Donc, ça me faisait quand même assez rire mais pas nécessairement la personne avait genre 2 lettres seulement sur à la vendre. scène. Donc, tu sais, il y a quelqu'un, ils se sont séparés, le mot Sears, on dirait. Exact. Je me disais, bon, on s'appelle Roger, Robert, Richard. Ça peut faire un début de quelque chose. Mais bon, ça me faisait quand même rire. Puis 40 $, c'est pas si cher si tu veux faire quelque chose avec ça. Surtout pour un collectionneur. Exact. Et la prochaine, oui, mais ça m'a fait triste. Je pense que c'était à Vancouver. Je me suis un peu promené un peu partout sur la planète. Puis je pense que c'était à Vancouver, j'avais trouvé ça. Puis elles fonctionnent. Hein, ils ont même un système électrique. Puis à l'intérieur, il y a des ampoules. Donc, Explique-nous, c'est quoi? Oui, bien en fait, c'est des bonbonnes. Comme
vous pouvez voir, c'est des bonbonnes de gaz que quelqu'un a été assez créatif et avait les bons outils, je vous dirais, pour en faire comme une citrouille, en fait, de faire un masque. C'est vrai. Un masque de citrouille, mais avec des bonbonnes. Puis C'est original. Oui, quand même. Puis à l'intérieur, il y a un fil électrique avec une ampoule. Donc, vous pouvez les allumer. Je trouvais ça quand même original comme C'est comme magnifique, truc, c'est la classe. Écoute, je pourrais en avoir plein. Si ma cour avait l'air un peu d'une dompe, je pourrais avoir ça. Oui, mais en tout cas, t'es sûr d'être original, ça, à l'Halloween. S'il reste un peu de propane dedans, il y a des chances que ça Ça- blow up encore plus. Là, Ben, ça fit avec le thème. Exact. Alors, as-tu Et, une autre pour nous, Seb? Oui. Mon téléphone nostalgique. J'étais tellement content de le revoir. Je pense que c'est en Belgique que je suis retombé dessus ou en Allemagne. Oui. J'avais oui. exactement le même téléphone quand j'étais jeune et je remercie encore ma mère de m'avoir acheté ça parce que je démontais tout appareil électronique. Puis à un moment donné, quand elle a vu ça, elle a dit je vais y acheter un truc transparent, fait qu'il n'y aura pas besoin de démonter pour voir l'intérieur. Puis c'est pas une joke, là, j'aimais démonter les choses. Puis ça me rappelait une nostalgie. Je trouve quand même, il vend cher. 68 €, c'est quand même cher. C'est quand même cher. Ça doit hein. être quoi, 140, 125 Oui, à peu exact. près? Mais c'est exactement le même téléphone que j'avais à l'époque. Puis je suis sûr, les distordus, je n'étais pas le seul. On était plusieurs. Il y a eu une grosse mode là, sur... j'avais un cadran transparent aussi, où on voyait les bidules électroniques. Mais ce téléphone-là, il m'a beaucoup marqué. Oui, ben tout ce qui est appareil transparent me fascine, je pense. Ah oui. Un des appareils les plus cool, transparents que j'ai vu de ma vie, c'est les CDJ, là, les Pioneer CDJ, les platines de DJ. Oui. Ils en ont fait. Ah oui, ils en ont fait des transparents. Oui, ils en ont. Ben, c'est un modèle très limité, je pense. Ah, là, ça mais doit ils être l'ont fait intéressant quand tout même. transparent avec le mixeur aussi. Donc, OK. des fois, ça permet de voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Est-ce qu'il y a une bonne utilisation de l'espace? Oui, ou c'est autre? vrai, tu as raison. Mais oui, moi, j'avoue que l'époque des appareils transparents, c'est une belle époque. Ben oui, puis il désignait, tu vois à l'intérieur la cloche est jaune, il habillait aussi, étant donné qu'on le voit. Ah non, exactement. Voilà. Yes, Ah oui, ça là, c'est un de mes préférés. C'est un tiki bar électrique. Puis ça, j'ai trouvé ça, je pense, à Trois-Rivières ou quelque chose comme ça. Donc, ça m'a quand même fait rire. D'un, je savais pas qu'on pouvait avoir un... C'est comme un ponton transformé en tiki bar. Je trouvais quand même que c'était créatif comme idée. Donc, je sais pas si quelqu'un serait prêt à payer 10 000 pour ça, mais j'imagine que oui. Je sais pas combien que ça vaut, un ponton, bien honnêtement, mais je trouvais quand même le concept intéressant du tiki bar électrique. En fait, j'avais jamais vu ça. Oui, puis ça peut être une première étape pour la fameuse croisière True Crime qu'on veut organiser. Oui. Aimeriez-vous ça, vous, équipe de production, être dans une croisière True Crime? Oh yes! Oui, en bateau. Imaginez qu'on fait juste parler d'histoires de bateaux qui tournent mal. Ça peut être intéressant là, sur une croisière. Donc, on a sorti ça dans un épisode à un moment donné, un peu à la blague. Oui. Puis, il y en a certaines personnes qui nous ont pris au sérieux, qui nous ont dit, hey, on embarquerait, nous autres, dans une histoire comme ça, dans un plan comme ça, au point où, next thing you know, Sébastien Lévesque écrit à Croisière AML. Et puis, on a On est en contact. On est en contact avec une compagnie de croisière. On verra bien. Donc, on ne sait pas où est-ce que ça va nous mener, guys. Là, on ne peut rien vous garantir à ce stade-ci. Mais il y a eu des démarches officielles d'entamer pour faire une croisière True Crime. Il faut sauter dans le bateau, comme on dit. Oui, et pas en dehors du bateau. Exact. Mais on vous en reparle pour vrai. Ça serait vraiment le fun. Est-ce qu'on a reçu des messages, Seb? Il y a quelqu'un qui nous a dit, qui nous a envoyé les messages. Oui. No bullshit. No bullshit. Oh oui. Attendez, là, j'en ai plusieurs. Oh! Oh, il y a quelque chose de long. Oh, OK. il y a quelque chose de long. Allô? Mon grand-père fait partie du Shag Harbor Incident, qu'on appelle souvent le Roswell québécois. Oh, OK. Et je dois avouer que je ne connais pas cette histoire, Émile. Toi, je ne sais pas si tu connais un peu ou pas du tout. Pas du tout. Ça vaut la peine que je me Oui, ça vaut la peine de se refiler. Écoutez ça, l'incident ovni de Shag Harbor correspond à l'impact rapporté d'un grand objet inconnu dans les eaux près du Shag Harbor en Nouvelle-Écosse, un petit village de pêcheurs qui est situé sur la côte atlantique le 4 octobre 1967. Ben, la Nouvelle-Écosse, là, c'est un grand bastion d'ovnis. Hein? C'est là que ça se passe. Il y a tellement eu de témoignages de gens qui ont aperçu des ovnis puis des objets volants. Ben, c'est côtier, hein? C'est direct à côté de l'océan. Fait qu'ils peuvent stationner leur soucoupe volante dans l'eau. Exactement, la c'est mer. ça. Il y a le Titanic qui est pas loin, l'épave aussi.
Donc, oui, gros spot à OVNI. Je te laisse non, c'est continuer. vrai. Ben, puis, le 4 octobre 1967, et les signalements ont été enquêtés par divers organismes civils canadiens, dont la GRC et la Garde côtière canadienne, militaire, et la marine et l'aviation des Forces armées canadiennes, ainsi que le Condon Committee américain, que je ne sais pas c'est quoi son rôle. OK. Et la partie de mon grand-père sur Wikipédia est la suivante. Vol Air Canada 305, un avion à destination de Toronto, en vol au-dessus de Sherbrooke et de Saint-Jean au Québec, à 3658 mètres, ce qui est à peu près 12 000 pieds. Après avoir quitté l'aéroport international d'Halifax, il a observé un phénomène étrange. Le copilote d'Air Canada, Robert Ralph, a attiré l'attention du commandant Pierre Charbonneau aux commandes du vol 305 sur quelque chose d'inhabituel du côté de l'appareil. Oh là À là. 19h15. Dans son rapport, le commandant mentionne avoir vu un objet suivant une trajectoire parallèle à quelques milles de distance. Il le décrit comme un objet rectangulaire brillamment illuminé, suivi d'une traînée de petites lumières. À 19h19, les pilotes ont observé une importante explosion silencieuse près du grand objet. 2 minutes plus tard, une seconde explosion s'est produite, se dissipant en un nuage bleuté autour de l'objet. Ça se termine comme ça. Mon Dieu! Je serais curieux de... Mon Dieu, c'est qui a été témoin d'un OVNI, dans le fond. Oui, carrément. Oui, dans la terminologie de l'OVNI elle-même. Oui, l'objet volant non identifié. Là, donc. C'est donc bien intéressant. Définitivement. Comme je ne connaissais pas ça, puis je vais creuser. Puis ceux qui veulent aller voir, il y a une page Wikipédia, là, donc par rapport au Shag Harbor, donc S-H-A-G Harbor, H-A-R-B-O-R, si vous voulez voir le incident qui serait notre Roswell québécois, honnêtement. Je connaissais pas du tout cette histoire-là. Je me demande si, comme dans l'incident de Roswell, il y avait même un ovni qui avait été prélevé. Hein. Il y avait le corps d'un ovni qui avait été amené. Il y avait eu une autopsie. Là. Vous vous rappelez de ça? On avait même vu des, Mais c'était-tu vrai, des ça? vidéos. Ben, là, je ne saurais pas dire. Là, si tu on poses dirait la que- question, pose tu poseras la question à Christian Page. Là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va te répondre là-dessus. Mais selon moi, selon lui, ça ne doit pas être vrai. Non, mais, d'après moi, non. Ouais. mais il y avait eu cette histoire-là. Il y avait eu même la vidéo qui avait été très, très controversée là, d'autopsie sur un ovni. Je me demande s'il y a des preuves vidéo de cet incident-là là, en Nouvelle-Écosse. Oui, non, exact. Je serais curieux de voir. Mais merci à toi de nous avoir partagé tout ça. Très bonne histoire. oui. On approuve, on approuve. Très bonne histoire. Internet is the best. Oh oui. Est-ce qu'on a un autre message? Il y a quelqu'un qui nous demande si on avait suivi l'histoire relatée dans les documentaires Unknown Number de High School Oui. Catfish sur Netflix. Oh mon Dieu, oui, on ne va pas spoiler rien. Là. Non. Mais oui, c'est sur notre liste de ciné-club d'ailleurs. Exact. Donc, si restez à l'affût, c'est sûr que moi et Seb, on va enregistrer quelque chose là-dessus pour y revenir, parce que non seulement c'est une cause qu'on a à cœur, la cyberintimidation, on veut lutter contre ça, former des meilleurs citoyens numériques. Et donc, c'est sûr qu'on va revenir sur ce film-là parce que c'est hallucinant. Puis, il y a aussi des... Je ne vais pas aller trop loin, mais il y a des aspects de... mon Dieu, je ne veux rien spoiler, mais dans les comportements des gens autour de la jeune fille qui rappellent certains épisodes de Distorsion. Oui, exact. On aura la chance exact. d'en Oui, je reparler. sais. Mais oui, mettez ça sur votre liste. Allez écouter le documentaire oui. et puis on s'en reparle dans un épisode de Ciné-Club là, Oui, sans c'est aucun clair. doute. Effectivement. Oh yes. Sinon, une autre petite question. Salut, je suis obsédé par l'effet Mandela. Oui. Allez-vous faire d'autres épisodes sur le sujet ou avez-vous d'autres rabbit holes à me proposer dans le style ARG? Dans le style ARG, on avait parlé de Cicada, là, la fameuse, 33 la fameuse énigme. Il y en a eu plusieurs un peu du genre. Ah oui, là, je ne sais pas, de mémoire comme ça. Non, moi, c'est ça. Je les ai pas en plus, on en connaît, là, des fois, c'est juste qu'on les a pas de mémoire comme ça, mais je comprends sur l'obsession de l'effet Mandela. J'ai encore l'impression aujourd'hui, des fois, qu'il y a des nouvelles. Je me demande si à un moment donné, il va y avoir
des nouveaux effets Mandela. Ben, il y en a, Ouais, je pense qu'il y en a à tous les jours des effets Mandela. Ah oui, OK. D'ailleurs, si tu veux, cher Distordu, plonger un petit peu plus dans le sujet, va sur Reddit, il y a une sous-section Mandela Effect. Exact. Ouais. À tous les jours, il y a des gens qui en publient, donc c'est peut-être un rabbit hole dans lequel tu peux rester, en fait, Oui. l'effet Mandela. Mais sinon, moi, un peu dans le même genre de truc, il y a tout l'aspect des glitches dans la matrice. Ah, ben oui, ça. Vous mon savez, Dieu. quelqu'un des fois, c'est une vieille photo, on voit une vieille photo ancestrale, mais il y a quelqu'un qui a l'air d'être un hipster des années 2010 Oui, oui, sur la exact. photo. Tu te dis pourquoi? Donc ça, il y en a plein des choses comme ça, ou des gens qui ont eu l'impression d'avoir traversé une dimension. Donc encore une fois, si vous êtes passionné par des phénomènes un peu... je veux pas dire, est-ce que c'est paranormal? Est-ce que c'est un peu... Ah, j'ai de la misère. Ouais, non, c'est pas du... Ouais, ça touche quasiment dans la conception de l'humain. Là, c'est aux différentes dimensions, ça touche un peu à la spiritualité, je oui, sais pas comment exact. dire. Oui, ben... Si vous vous intéressez à ça, je trouve que c'est l'effet Mandela puis les glitches dans la matrice sont un peu dans la même catégorie similaire. Ça devrait vous intéresser, je pense. Oui, absolument. Ah, oui, même sur TikTok, mais c'est que le problème avec la vidéo, je trouve qu'on a toujours un doute. Là, c'est facile à faire du montage. Oui. Mais j'en ai vu des fois qui m'ont quand même bluffé. Des glitches que je me dis, est-ce que la personne s'est vraiment donné la peine de tout faire ça pour ça? Oui. Tu sais, des fois, ben, peut-être, là, mais des fois, on dirait que j'ai une partie de moi qui croit aussi à certaines vidéos, des montages ou des choses comme ça qu'on voit sur ça. Est-ce qu'on avait d'autres messages? On peut peut-être en prendre un petit dernier. Sinon, appelez-nous. Hein? Call us now, or we'll kill you. Fizz. No bullshit. Il y a quelqu'un, justement, qui nous demande « Coucou les distordus, grande fan depuis très longtemps. Avez-vous vu la nouvelle sur Catherine Daviau? » Exact. Oui, puis justement, on voulait vous en parler ce soir parce que c'est un cas, on était tellement contents hier que ce cas soit enfin résolu. Là. Oui, donc, peut-être. Écoutez, il y a plein de choses dont on s'était prévu du contenu. Hein, oui. On n'avait pas pris pour acquis que vous alliez nous appeler non-stop et nous envoyer des messages. On se disait peut-être qu'on va être une heure à chanter des chansons, à improviser, quoi. Donc, on avait sorti quelques nouvelles comme ça. Et oui, je te laisse aller, Seb, parce que c'est il y a eu beaucoup de nouvelles cette semaine. Oui, mon Dieu, ça n'arrête pas. Là. Sur la scène internationale, mais au Québec, il y a cette histoire-là qui nous est chère. L'histoire de Catherine Daviau et de son meurtre qui a été élucidé grâce, entre autres, aux technologies cette semaine. Exact. Juste pour vous dire, c'est ça, le SPVM de la police de Montréal hier est sorti pour nous annoncer qu'il avait résolu le meurtre de Catherine Daviau qui est survenu en 2008 à Montréal grâce à l'appui du Laboratoire des sciences judiciaires et de médecine légale du ministre de la Santé publique. Puis ils ont eu recours à la généalogie génétique pour identifier le meurtrier en tant que tel. Il s'agit de Jacques Bolduc. Et malheureusement, il est décédé, malheureusement ou heureusement, là, des fois, il est décédé en 2021 alors qu'il purgeait déjà une peine pour crime violent. Puis on va vous faire un petit topo de sa carrière militaire, mon Dieu, sa carrière criminelle. Mon Dieu, quel lapsus étrange. Et ce qu'ils ont su aussi avec l'enquête, c'est que quelques jours avant, parce qu'ils ont toujours été un peu dans le néant et dans le flou, il y avait l'impression que c'était quelqu'un qui la connaissait, qui l'avait tué parce que les portes étaient barrées, entre autres. Mais finalement, avec tout le recul qu'ils ont fait et dans l'enquête, ils se sont rendus compte en croisant les numéros de téléphone qu'ils l'avaient contacté la veille, mais c'était un ancien numéro de Jacques Bolduc et qui l'avait contacté quelques jours avant parce que, pauvre Catherine, elle avait mis en vente sa voiture sur un site de petites annonces en ligne. C'est un peu ça qui l'a tué. Ah oui, c'est un peu ça me fait penser à Making a Murderer. Oui, c'est la vrai. Série Netflix. Ben oui, c'est vrai, tu as raison. Hein? Parce que lui, dans le fond, le 10 décembre, la veille de son meurtre, il lui avait donné rendez-vous pour acheter la voiture, puis il ne s'est jamais présenté. Puis ce que les policiers pensent, c'est qu'il a dû l'observer à ce moment-là. Oui. Un peu. Et le lendemain, malheureusement, il est allé. Il l'a surpris, il l'a tué, violé, il l'a ligoté. Puis pour camoufler son meurtre, il a voulu mettre le feu à l'appartement.
Ouais, Et, c'est toute une histoire, ça, dans Rosemont, me semble. Oui, exact, 5e Avenue. Oui, oui. C'est tout près de chez moi. Puis justement, si vous connaissez pas trop l'histoire, Synthèse ont fait un méga podcast en 2022 sur cette histoire-là. Allez voir ça. Tapez Synthèse Transistor Média. Vous allez avoir un complet pedigree de tout ça. Mais sinon, je voudrais aussi revenir sur qui était Jacques Bolduc, parce qu'on n'avait jamais entendu parler, même si c'est un criminel de carrière, parce qu'il faut savoir qu'à un moment donné dans sa vie, quand il était rendu à 42 ans, sa fiche de condamnation cumulait 48 ans. Comprenez-vous que dans sa vie, il avait l'âge de 42 ans, mais il avait accumulé des peines plus vieilles que lui-même. Donc, dès ses 18 ans, en fait, il a enchaîné les condamnations criminelles. Il est mort à 60 ans en 2021 pendant qu'il purgeait une peine indéterminée. Parce que il avait été déclaré délinquant dangereux l'année précédente parce qu'il a fait 2 vols qualifiés puis 2 tentatives de meurtre par arme à feu à Montréal. Puis il y avait déjà une feuille de route judiciaire qui remonte à la fin des années 70. Ils ont même, si je remonte, là, son premier crime en 79, condamné à 16 ans de prison pour avoir tiré 3 balles sur un chauffeur de taxi qu'il venait d'arrêter pour le voler. 1982, il s'évade avec 2 détenus à bord d'un camion du service correctionnel volé. Il commet un vol à main armée avant d'être arrêté. Il ajoute 3 ans à sa peine. 1987, à chaque fois qu'il sort, il fait des crimes. Pourquoi qu'on le laisse tout le temps sortir? Lors d'une permission de sortie, il séquestre 5 personnes, dont un enfant, tire 2 coups de feu. Il écope de 12 ans de prison. 98. Enfin, c'est ça, il y a juste un CV criminel. Alors qu'il bénéficie d'une semi-liberté, on l'arrête encore une fois pour vol qualifié, séquestration. Il planifiait en même temps un complot pour s'évader. Il reçoit une sentence de 16 ans. 2008, ça c'est l'année du meurtre de Catherine, alors qu'il est en liberté d'office dans une maison de transition. Pourquoi il est en maison de transition avec tout ce qu'il a fait? Il commet des intrusions de nuit, des méfaits, des voies de fait. En plus de posséder de la drogue, il tente de voler 2 véhicules, notamment en menaçant une victime avec un couteau. C'est pendant cette période qu'il tue Catherine Daviau. 2014, on s'entend, Catherine, ça fait 6 ans qu'elle est tuée. Là. Il n'a jamais été arrêté pour ça. Il signe un engagement de ne pas troubler l'ordre public, ce qu'on appelle un 810, à la prison La Macasa dans les Laurentides. 2017, en liberté. Encore une fois, il commet 2 vols à main armée en une douzaine d'heures. Il tire sur une caissière de dépanneur. Il ouvre le feu sur un homme qui venait de lui refuser, c'est de lui remettre ses clés et son portefeuille. Il purgeait depuis ce temps une peine de prison à durée indéterminée. Écoutez ça parce que c'est vraiment important. Il avait été déclaré un délinquant dangereux, OK? Puis son ADN devait être prélevé en 2020. Mais en raison des délais causés par la pandémie, il est mort avant. Fait que ça n'a jamais été son ADN qui a donné volontairement, qui a permis de remettre. C'est l'ADN qu'ils ont récupéré sur la scène de crime. Puis si je vous résume, là, à chaque année, il envoyait dans les... Parce que c'est pas toutes les ancestries de ce monde qui acceptent ça, là, de partager avec les corps policiers. Mais à chaque année, le laboratoire au Québec, il réenvoie toujours. Puis ça a l'air qu'à chaque mois, ils ont un compte-rendu s'il y a des nouveaux matchs d'ADN, parce que c'est des bases de données qui bougent toujours. Ils ont réussi à repérer quelqu'un de sa famille, mais très éloigné. Puis c'est là que les généalogistes font leur travail pour essayer de repérer puis de circonscrire un peu des groupes de familles pour s'approcher de la personne le plus proche possible. Puis c'est un peu par déduction qu'ils sont arrivés à ça. Avec ça. C'est fou quand même. Puis ce que je fouillais aussi, là, c'est qu'ils veulent changer les lois là, pour que l'ADN, parce qu'actuellement, là, pour qu'un prisonnier, parce que si son ADN avait été cueilli dans ses premières condamnations, il l'aurait tout de suite pogné. Mais actuellement, c'est selon certains crimes très graves et c'est discrétionnaire selon le juge. Mais là, ils veulent changer ça pour que des crimes, dès qu'il y a un crime qui est moindrement grave, que ton ADN soit fiché. Exact, ben oui. Soit fiché, parce que c'est pas le seul, là, tu sais. Bref, quelle histoire, hein? Oui, puis c'est triste parce que je lisais beaucoup les articles en voyant que la personne elle est décédée malheureusement. Elle ne sera peut-être pas consciente qu'il y a eu justice ou du moins qu'ils l'ont trouvée quelque part. Mais ça amène d'une certaine façon une conclusion à cette histoire. Oui, pour sa famille. Qui était en cours depuis 17 ans. Ben oui, c'est fou, hein? Yes. Hey, c'est déjà le moment de se quitter, cher Distordu. Mon Dieu. Ben oui, ça a passé vite. Tellement.
sachez qu'on va refaire la même chose, une ligne ouverte, le 16 octobre prochain. Donc, on se redonne rendez-vous. On va s'améliorer aussi. Là. C'était notre première fois. On tient à remercier à nos amis Alex et Marie qui nous ont offert le studio dans lequel on est. Là, c'est pas la cuisine à Seb. Mais celle bref, oui, c'est ça. Et qui nous aide à la technique, au son, à la diffusion et tout ça. Et puis, on remercie Fizz aussi, notre commanditaire. Fizz. No bullshit. Et n'oubliez pas que justement, avec votre nouveau forfait avec le code PODZ, PODZZ, vous avez 20 $ de rabais, 25 $, 25 pardon. oui. 10 gigaoctets de données mobiles gratuits et un mois d'Internet gratuit. Et sachez que là, on va faire une petite pause musicale et on se revoit sur Patreon pour un petit after show. On va continuer ça peut-être une petite demi-heure avec des nouvelles Q&A. On peut répondre à vos questions aussi sur Patreon pour nos chers abonnés. Vous savez qu'il y a plein de contenus qui vous attendent là-dessus. À chaque fois qu'on sort un épisode, sort un after show. D'ailleurs, ça sort bientôt. Là, oui, le prochain épisode va sortir. En fait, vous avez eu un épisode sur Patreon la semaine dernière. Exactement. Qui est notre deuxième épisode qui va sortir la semaine prochaine. Et notre troisième épisode est déjà enregistré. Donc, vous allez le recevoir la semaine prochaine, là, dans les débuts de la semaine, c'est certain. Puis vous allez aimer ça. C'est une histoire typiquement québécoise. Oh yes. Donc, on vous remercie. On va laisser le chat rouler encore un petit peu sur les autres plateformes. Et puis, par la suite, on se revoit sur Patreon dans quelques instants, le temps de se prendre un petit verre d'eau peut-être. Oui, bye-bye. Hey, merci tout le monde. À bientôt.